Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne notre système respiratoire. Donc dans notre système respiratoire, nous avons deux principales fonctions. Donc c'est inspirer puis expirer. Donc quand nous inspirons de l'air, le volume augmente et la pression diminue. Je vais vous l'expliquer. Donc dans le système respiratoire, nous avons une cage thoracique et nous avons des éléments dedans. Des parties, là. Donc, nous avons les diaphragmes, les muscles intercostaux, les côtes, le sternum et d'autres trucs, mais c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que font le diaphragme, les muscles intercostaux et les côtes et les sternum pendant que nous respirons. Donc, comme j'ai dit au début, quand le volume augmente, la pression diminue. Donc, pendant ce système-là, le diaphragme et les muscles intercostaux vont se contracter, les côtes et le sternum vont, elles, se soulever. Donc, c'est pour laisser la place aux poumons de s'agrandir quand nous inspirons de l'air à l'intérieur. Donc, quand ça fait ça, la pression diminue. À l'intérieur de notre cage thoracique, nous avons ce qui s'appelle des fluides, les particules d'air. Donc, quand elles vont entrer dans la cage thoracique, ils vont avoir beaucoup plus de place parce que, comme j'ai dit, le volume augmente, donc la pression diminue. Donc, elles ne vont pas se coller se coller, se cogner, genre, elles vont être assez libres dans la cage thoracique. Donc ça, c'est pour quand on inspire de l'air. Le volume augmente, donc la pression diminue. Dans l'autre, quand on expire de l'air, ce qui va se passer, c'est que le diaphragme se relâche, les muscles intercostaux se relâchent aussi. Les côtes et le sternum s'abaissent. Donc, le volume diminue, donc la pression augmente. Non, le volume diminue, donc la pression augmente. Si j'avais raison, excusez-moi. Donc, exactement. Donc, le volume diminue, donc la pression, elle va augmenter. Donc, ça veut dire que la cage thoracique, les côtes, elles vont toutes se rétrécir, elles vont toutes se serrer, puisque les poumons n'ont plus d'air, ils n'ont plus à se faire, ils ne vont plus être grosses pour avoir beaucoup de place. Elles vont toutes se rétrécir. Les deux poumons vont se rétrécir, puisqu'ils n'ont plus d'air à l'intérieur. Donc, ça va tout serrer, ça va tout se rapetisser. Donc, les fluides à l'intérieur vont tous se coller, vont se cogner, ils vont être tous serrés, car il n'y a plus assez de place pour qu'elles puissent bouger. Donc, c'est ça qui va se passer. Mais comme on va respirer, c'est sûr, donc quand ça va respirer, comme la première chose que j'ai expliqué, les côtes vont s'agrandir, les muscles intercostaux vont se contracter et les côtes et les sternums se soulèvent pour laisser la place à l'air d'entrer dans nos poumons et laisser les poumons prendre de la place. Donc, le volume augmente et la pression diminue. Voilà pour le système respiratoire. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand on inspire, le volume augmente et la pression diminue. Et quand on expire, le volume diminue et la pression augmente. Voilà, merci beaucoup!